m'appelle Mamadou Cissé, je suis président de la Fédération pour l'éducation et de la formation, qui est une entité faîtière patronale des organisations privées de l'enseignement. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs d'une telle rencontre, Wati, qui nous permet aujourd'hui de voir quel apport le secteur privé a dans notre système éducatif. Et cela vient à son heure, un débat assez important, vu que l'État, dans ses efforts de scolarisation, dépense au moins 30% de son budget pour couvrir les besoins d'éducation du peuple sénégalais. Et depuis plusieurs années, l'enseignement privé est à ses côtés pour soutenir l'État dans sa politique d'éducation. Et nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 5000 établissements privés autorisés au Sénégal. Ce qui n'est pas du tout, c'est pas un chiffre assez petit par rapport aux établissements publics, même si l'offre ne couvre que 20 à 30% encore des effectifs scolarisés. Donc l'importance de l'enseignement privé n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, en termes d'accès, en termes de qualité, qui font de bons résultats, mais aussi en termes de diversification de l'offre éducative. C'est le secteur privé qui est investi des domaines de formation non encore investis par le secteur public, qui va des innovations pédagogiques dans le système éducatif aux offres de formation professionnelle, mais aussi des offres de formation dans l'enseignement supérieur. Donc le privé a un apport considérable qui mérite d'être soulevé et c'est pourquoi nous saluons l'initiative d'une telle rencontre. Les défis sont nombreux. D'abord, c'est qu'en réalité, qu'ils puissent impacter sur la qualité. Sur ces innovations, qu'elles soient de l'ordre du numérique, qu'elles soient de l'ordre des offres éducatives, puissent répondre aux besoins qui puissent entrer dans la vision de la politique d'éducation tracée par l'État du Sénégal, qui est de former un citoyen qui est capable d'impacter sur la vie de la nation et de manière positive. Et cela, quelles que soient les innovations proposées, nous devons travailler en synergie. Le secteur public, le secteur privé, les ONG, ensemble, pour qu'elles puissent impacter. Et vous avez entendu dans les discussions qu'il y a encore des soucis au niveau du numérique, bien que le numérique soit assez démocratisé aujourd'hui. L'accès d'abord à tous les enfants du Sénégal pose problème, mais aussi la perception même de ce que doit être l'outil numérique chez les apprenants pose problème. Comment il est utilisé et quelles sont les finalités du numérique? Aujourd'hui, à l'heure où on parle d'intelligence artificielle, il faut que cela puisse impacter sur la qualité des résultats et sur les options pédagogiques que l'État du Sénégal s'est tracé. Et voilà donc que nous pensons que l'État du Sénégal doit aujourd'hui travailler avec le privé pour qui a beaucoup plus d'autonomie, pour que justement ces innovations puissent être une réalité dans notre système éducatif. Je terminerai sur ce point. Je l'ai dit, aujourd'hui l'État du Sénégal veut introduire l'anglais dans l'élémentaire, alors que nous savons que dans le privé c'est une réalité depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce serait bon que ces innovations puissent, l'expérience du privé puisse servir au public pour que ce partage d'expérience ne soit pas quand même un goulot d'étranglement pour le système public, parce qu'ils sont en phase d'expérimentation. Le public est en phase d'expérimentation cette année scolaire. L'expérience tirée du privé peut servir pour que l'introduction de l'anglais puisse être une réalité beaucoup plus dynamique dans le système public. À l'intérieur, nous l'avons appris, comme tout le monde, et je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Nous pensons qu'un règlement, nous sommes dans un système éducatif. Quand on parle de système éducatif, c'est le secteur public, le secteur privé. Et il y a des normes éducatives qui sont établies par nos autorités. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, le ministère en tout cas en charge de l'éducation.
Aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait normal que les règlements intérieurs puissent soient modélisés pour éviter que chaque établissement ait son règlement intérieur. Nous sommes dans un système et ce système répond à des besoins de satisfaction d'une commande. Et cette commande est lancée par l'État du Sénégal. Donc l'État du Sénégal a toutes les obligations de légiférer dans ce sens. Cependant, j'aimerais préciser qu'il est hors de question que les établissements soient jetés en pâture, notamment privés. Il est important de travailler avec celle-ci pour que, sans ternir ou bien sans violer les lois et règlements du système éducatif, que ces établissements soient associés à ces règlements intérieurs, parce que depuis de longues années, ils ont eu un mode de fonctionnement qui leur permet d'adopter un certain règlement intérieur en l'absence de toute légifération. Donc, ce serait bien que tout règlement intérieur soit adopté en relation avec les établissements privés. Gilles Yabi, je suis le directeur du think tank citoyen Wati, think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Wati est une plateforme de réflexion sur les enjeux ouest-africains que nous avons mise en place depuis 9 ans maintenant, basée ici au Sénégal, mais avec une perspective qui est régionale. Et notre idée, c'est de dire que sur toutes les questions qui concernent nos sociétés et leur avenir, tous les citoyens sont légitimes à participer à la discussion. Et cela suppose aussi d'avoir accès à des connaissances très diverses sur ces sujets-là. Donc ce que nous essayons de faire à l'échelle de la région, c'est de mettre à la disposition de tout le monde justement des savoirs, des idées à travers des tables rondes, mais à travers aussi des publications sur différents sujets. Et pour nous, l'éducation, c'est la priorité parmi les priorités. C'est la plus transversale. C'est-à-dire que par rapport à tous les défis que nous avons, il y a toujours un élément de réponse qui a à voir avec l'éducation. Le défi sécuritaire, le défi économique, vous allez toujours avoir une grande partie de la réponse qui passe par l'éducation. Et c'est pour ça que nous avons effectivement une série d'événements autour de la question de la transformation des systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest de manière générale. Et étant au Sénégal, évidemment, on se préoccupe particulièrement aussi du Sénégal. Pour nous, cette discussion était focalisée effectivement sur un thème assez précis, les innovations portées par les acteurs privés et par les organisations non gouvernementales, de manière à ce qu'on se rende compte qu'il y a la possibilité de transférer certaines de ces innovations dans le secteur public, où on sait très bien qu'il y a encore plus de personnes. Et donc l'idée, c'était justement d'encourager un partage de connaissances par rapport à des expériences d'écoles comme ISM, Subdeco, d'autres grandes écoles privées, qui font des choses qui ont un peu plus de marge de manœuvre dans les programmes, dans les changements dans leurs approches pédagogiques. Comment faire en sorte que le secteur public soit aussi au courant et qu'il y ait davantage d'interaction entre le secteur privé, le secteur public, les ONG, pour qu'on améliore collectivement le système éducatif au Sénégal. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu le plus important. Moi, je m'appelle Abdou Sarr, je suis inspecteur d'éducation de formation. Je suis manager de programme et je travaille à l'ONG ARED. ARED, c'est une organisation d'obédience américaine. C'est l'association pour la recherche en éducation pour le développement, qui a pour mission la promotion des langues nationales pour une Afrique en développement. Notre cœur de métier reste les langues nationales dans le système éducatif sénégalais particulièrement et dans beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs, comme disons le pastoralisme, on y travaille, on travaille avec les communautés pour l'amélioration des cadres de vie. C'est une organisation, c'est une opportunité qui nous permet de parler un peu du système éducatif sénégalais à des acteurs qui, de manière générale, en sont un peu loin. C'est d'une importance capitale que les gens comprennent qu'il y a un fort potentiel avec le secteur privé et que c'est un secteur privé qui a une offre éducative qui supplée l'État dans son rôle, mais aussi qui améliore les résultats au niveau national, tout comme au niveau des populations. Donc il faut que nous comprenions que ce sont des moments forts qui, aujourd'hui nous sommes en octobre, on va bientôt aller dans les classes. Donc ces échanges-là constituent un moment important pour l'État du Sénégal dans la perspective des débats qui vont être ouverts et qui sont, disons, recommandés par l'État, par le gouvernement de manière générale.
Donc c'est vraiment fondamental que les gens qui sont intéressés par l'éducation s'asseyent pour en discuter. Ce que nous en retenons, c'est qu'il faut qu'il y ait un débat ouvert entre tous les acteurs pour que le système éducatif puisse pleinement bénéficier des potentialités qu'offre le privé. Mais aussi le privé doit être régulé, contrôlé, accompagné pour qu'il puisse jouer son rôle pleinement. Et quand on dit privé, il faut qu'on entende par là l'offre privée, mais aussi il faut que le secteur privé dans son ensemble contribue au financement de l'éducation de manière substantielle. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti. Parce qu'un environnement éducatif pertinent contribue grandement à la réussite des apprenants. L'école sénégalaise est laïque. L'école sénégalaise est une école ouverte qui a une histoire. C'est une histoire qui a été portée par aussi bien le privé catholique, le privé laïque que le public de manière générale. Quand une question de cette nature se pose, si les autorités édictent des codes de conduite, il faut qu'on discute autour de la question et qu'on adopte et qu'on respecte la décision portée par l'autorité dans un premier temps. Cela ne dit pas qu'on ne peut pas en discuter. Il faut qu'on en discute de façon très apaisée, de façon très réfléchie. Parce que, quelle que soit la décision prise, c'est dans l'intérêt des enfants sénégalais. L'autorité qui a donné cette directive a une pleine conscience qu'il est sénégalais, que les enfants à qui il s'adresse, pour qui il travaille, sont des enfants sénégalais. Il n'a aucun intérêt, il me semble, à aller en contre-pied ou bien en contradiction avec l'ensemble des membres de la communauté. Ça n'a pas pour moi, on n'en a pas intérêt. Ce qu'il faut, c'est qu'on respecte ce que les textes disent, que tout le monde, que ce soit l'autorité politique, que ce soit les autorités de l'Église catholique, de l'école catholique, que tout le monde se soumette aux règles et aux textes tels que les textes les ont édictés. Maintenant, une interprétation qui est faite ici et là devrait être prise en compte par tout le monde pour qu'on puisse trouver la solution la plus simple et la plus indiquée de manière apaisée. Nous n'avons pas besoin de contradictions majeures parce que ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt pour l'ensemble du pays. Pour l'ensemble, ce que je dis n'engage que moi en tant que technicien. Mais tout ce qu'il y a à retenir, à mon sens, est que nous avons un État et un État doit fonctionner selon des règles. Un État de droit, ce droit-là doit être porté et par l'autorité politique et par toutes les autres parties prenantes à l'école. Une fois que tout le monde se plie aux règles qui édictent le système et qui organisent le système, s'il y a des incompréhensions, on en discute et on trouve une solution. L'école, l'État n'a pas abandonné les populations. L'État répond aux demandes des populations de manière régulière. Nous sommes dans un système qui, à un niveau donné, a travaillé sur l'accès. L'accès s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'État a abandonné les populations. Non. L'État accompagne les populations à tous les niveaux. Maintenant, le privé est une extension de l'État. Il travaille au nom de l'État. Et d'ailleurs, toutes les écoles privées qui répondent aux normes, on l'a dit tout à l'heure, bénéficient d'une subvention de l'État pour pouvoir supporter et enrôler des apprenants. Donc, on ne peut pas dire que l'État a abandonné les populations. Ce qui s'est passé est qu'il y a une demande, il y a une offre qui est sur place, les populations se dirigent vers cette offre-là, c'est leur choix. Mais en ayant choisi cela, maintenant, on ne peut pas dire cela, mais on peut demander à l'État de revenir pour accompagner. Et l'État va accompagner parce que l'État intègre le privé dans son mode de fonctionnement. Les inspecteurs contrôlent les écoles privées, les écoles privées sont intégrées dans le dispositif d'évaluation, les écoles privées sont intégrées dans le dispositif de renforcement des capacités à travers les cellules d'animation pédagogique, les écoles privées font leurs examens professionnels avec le système éducatif. Dans ce cas, l'école privée est dans le système. Alors, on ne peut pas dire que l'État a abandonné les populations. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci à vous.